Coran, sourate 44, verset 54. La traduction officielle en français dit « Nous les marierons à des houris aux grands yeux ». Baruch Spinoza, en 1673, a lu la version originale en arabe et a découvert quelque chose qui a tout changé. Le mot n'était pas « vierge », c'était « Ur » et « Ur » en arabe syriaque du 7e siècle. Ne signifie pas vierge. Cela signifie raisin sec blanc, fruits secs, aliments de luxe. Et des milliers de kamikazes sont morts au cours des 20 dernières années, en croyant qu'ils recevraient des femmes au paradis, alors que le texte promettait des fruits. Vous allez découvrir dans cette vidéo l'analyse linguistique que Spinoza a faite. Vous allez voir les manuscrits originaux, vous allez comprendre comment une erreur de traduction a créé une doctrine qui a motivé des suicidaires pendant 1400 ans. Et vous allez apprendre pourquoi des érudits islamiques le savent depuis des décennies, mais ne l'ont jamais corrigé publiquement. Il ne s'agit pas d'attaquer la religion, il s'agit des conséquences mortelles de ne pas corriger les erreurs dans les textes sacrés. La promesse est directe. Vous allez voir une preuve linguistique incontestable. Vous allez comprendre le contexte historique de l'Arabie du 7e siècle. Vous allez découvrir pourquoi les raisins secs étaient plus précieux que l'or. Et à la fin, vous devrez faire face à une question. Combien de vies auraient pu être sauvées si quelqu'un avait corrigé cette traduction il y a 1400 ans? Vous avez déjà entendu parler des 72 vierges, n'est-ce pas? Une promesse qui motive les martyrs islamiques. Les kamikazes citent ce verset. Les familles des hommes-bombes croient que leurs fils sont au paradis avec des vierges. Des documentaires montrent des vidéos d'adieu où ils citent la récompense céleste. Et tout cela, basé sur un mot qui n'a jamais signifié ce qu'il pense qu'il signifie. Spinoza n'étudiait pas l'arabe quand il était jeune. Il a été exclu de la communauté juive en 1656. Il vivait seul à Rindsburg. Et en 1673, un commerçant syrien, nommé Youssef le Maghrébin, est arrivé à Amsterdam. Il apportait des manuscrits, les vendait à des collectionneurs. Spinoza en a acheté 3. L'un d'eux était une copie du Coran du 9e siècle, écrit en arabe classique. Et Spinoza, qui maîtrisait déjà l'hébreu, le latin, l'espagnol, le portugais et le néerlandais, a décidé d'apprendre l'arabe pour lire l'original. Cela a pris 8 mois. Il a utilisé la grammaire arabe de Thomas Erpenius, publiée à Leiden en 1613. Et quand il a finalement lu la sourate 44-554, il a trouvé le mot « Ur ». Il a consulté un dictionnaire arabe-latin. Ur, blanc, pâle, pur. Mais dans le contexte, ce n'était pas clair. Alors, il a fait ce qu'il faisait. Toujours, il a cherché le contexte historique. Il a recherché ce qui était précieux dans l'Arabie du 7e siècle. Et il a trouvé quelque chose de surprenant. Les raisins secs blancs étaient un article de luxe extrême, importé de Syrie et de Perse. Ils coûtaient 50 fois plus cher que les dattes ordinaires. Seuls les riches pouvaient en acheter. Et dans le désert arabe, où l'eau était rare, et la conservation des aliments était un défi. Les raisins secs, qui conservaient leur douceur pendant des mois, étaient un trésor, plus précieux que l'argent, un symbole de richesse et de statut, et la promesse du paradis comprenait cela, des aliments rares et délicieux, que les pauvres n'avaient jamais goûté de leur vivant. Pour comprendre la valeur de ces raisins, vous devez comprendre l'économie de l'Arabie au 7e siècle. L'eau était plus précieuse que n'importe quelle marchandise. Les routes des caravanes traversaient le désert pendant des semaines. Les aliments périssables étaient impossibles. Les fruits frais, un luxe inimaginable pour 95% de la population. Les raisins frais n'existaient que dans les oasis. Et même là, seulement 2 semaines par an pendant la récolte. Mais les raisins secs, c'était différent. Le processus de séchage les conservait pendant des années.
Les marchands syriens les apportèrent des vignobles de Damas. Ils les vendaient à la Mecque à des prix absurdes. 1 kilo de raisins secs blancs de qualité coûtait l'équivalent du salaire d'un mois d'un travailleur ordinaire. Et ce n'était pas seulement des bonbons, c'était un symbole de statut. Servir des raisins secs lors d'une fête démontrait une richesse extrême. Spinoza a trouvé des registres commerciaux, des caravanes du 7e siècle, dans les archives d'Amsterdam. C'étaient des documents persans, traduits en latin par des marchands néerlandais. Ils montraient les prix exacts. En 630 après J.C., année de la conquête de la Mecque, un chameau chargé de raisins secs valait 300 dinars d'or. Le même chameau chargé de dattes valait 6 dinars. Proportion 50 pour 1. Et le texte du Coran les promet des hurs en abondance au paradis. 6 hurs sont des raisins secs, cela a un sens parfait. C'est une récompense impossible sur terre. C'est un luxe inaccessible aux pauvres. Spinoza a noté, si le paradis est un lieu de récompenses terrestres impossibles pour les pauvres, il est logique de promettre de la nourriture de luxe. Il n'est pas logique de promettre des femmes comme objet. Les femmes existent sur terre. Les raisins secs importés n'existent pas pour la majorité. Donc, hur signifie raisin sec, pas vierge. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a cherché quand et comment. Hur a été traduit par vierge, et il a découvert un schéma perturbant. Les premières traductions du Coran dans d'autres langues ont été faites au Xe siècle, des Persans traduisant en perse. Et en perse, ils ont utilisé le mot « houri », qui signifiait « belle femme aux yeux noirs ». Ce n'était pas une traduction littérale, c'était une interprétation culturelle. Les Persans avaient une tradition de harems. Avoir plusieurs femmes était un symbole de pouvoir. Alors ils ont traduit Hur par Houri, femme céleste. Cette traduction perse a influencé toutes les suivantes. Arabe vers turc au XIIIe siècle, vierge. Arabe vers ourdou au XVe siècle, jeune fille. Arabe vers anglais au XVIIe siècle, belle jeune fille. Et chaque traduction renforçait la précédente. Personne ne revenait à l'arabe original pour vérifier. Il copiait simplement l'interprétation établie. Et Hur est devenu vierge. Dans presque toutes les langues modernes, Spinoza a trouvé une exception. En 1647, André du Riet a publié la première traduction française du Coran. Et il a utilisé le mot « raisin blanc » dans certains passages, « raisin sec blanc ». Mais il a été critiqué par d'autres traducteurs. Ils ont dit qu'il avait tort, que cela contredisait la tradition. Du Riet a révisé en 1649 et a changé pour « belles aux yeux noirs », a cédé à la pression. Et la traduction correcte a été oubliée. Voici le premier tournant qui a tout changé. Spinoza a découvert que ce n'était pas seulement une question de traduction. C'était une question de grammaire arabe. Le mot « hur » dans le Coran est pluriel. Et en arabe du 7e siècle, les pluriels féminins étaient utilisés pour les objets, pas les personnes. Si le texte voulait dire « femme vierge », il utiliserait « abkar » ou « bikr ». Des mots qui signifient spécifiquement vierge humaine, mais il utilise « hur » qui est le pluriel d'un objet, pas d'une personne. Il a comparé avec d'autres versets. La sourate 52-20 utilise la même construction grammaticale. Matki'ina ala sururin masfufatin wa zawajnahum bihurin. Traduction courante. Reclinés sur des trônes alignés, et nous les marierons à des vierges aux grands yeux. Mais l'analyse grammaticale montre Hurin est un objet inanimé. Il ne peut pas être marié au sens humain. Ce serait présenté avec ou servi avec. Spinoza a testé avec l'hébreu, une langue sémitique proche de l'arabe. En hébreu, si vous voulez dire femme vierge, vous dites betulo. Si vous voulez dire fruit blanc, vous dites péro-lévanim. La structure grammaticale est différente. Et dans l'arabe du Coran, Hur suit une structure d'objet, pas de personne. Donc,
Traduire par vierge viole la grammaire de base. En 1674, il écrivit une lettre à Ehrenfried Walter von Tschirnhaus. Détaillant sa découverte, Tschirnhaus répondit « Cela pourrait causer de la violence. Les musulmans vous tueront pour avoir remis en question le Coran. » Spinoza répondit « Les musulmans tuent déjà sur la base d'une traduction erronée. Corriger cette erreur pourrait sauver des vies, ne pas publier par peur et de la complicité. » Mais Baruch Spinoza ne publia jamais. Il mourut en 1677, la lettre resta dans les archives, et Ur continua d'être traduit par vierge pendant plus de 300 ans, jusqu'à ce qu'en 2000, quelque chose change. Christoph Luxenberg, un académicien allemand, utilisant un pseudonyme pour sa sécurité, publia The Syro-Aramaic Reading of the Koran et confirma exactement ce que Spinoza avait découvert en 1673. Luxembourg montra que l'arabe du Coran n'était pas de l'arabe classique pur. C'était un mélange d'arabe et de syriaque, la langue parlée par les chrétiens dans la région. Et beaucoup de mots du Coran sont des emprunts syriaques, mal compris par les traducteurs ultérieurs. Ur est l'un d'eux, en syriaque. Ur signifie blanc, pur, et ur-in est un terme technique pour raisin sec blanc. Un aliment mentionné dans les textes chrétiens syriaques du XIVe siècle comme symbole du paradis, Luxembourg analysa 30 versets qui mentionnent Ur. Dans tous, le contexte est alimentaire, pas sexuel. La sourate 55.72 dit Ur maksurat fil qiyam. Traduction courante, vierge recluse dans des tentes. Traduction corrigée, raisin sec préservé dans des jarres, parce que maksurat signifie enfermé pour la préservation, un terme utilisé pour les aliments. Et qiyam peut signifier tente, mais aussi jarre de stockage. Sourate 56, 22, 23. Wa hur-in, ka amtali lu il maknoun. Traduction courante, et vierge aux grands yeux noirs, comme des perles cachées. Traduction correcte, et raisin sec blanc, comme des perles préservées, parce que loulou signifie perle, mais aussi grain rond et translucide. Description parfaite d'un raisin sec de qualité. La preuve linguistique est écrasante. Et les académiciens islamiques le savent. En 2002, Cheikh Youssef, le Maghrébin, l'une des plus grandes autorités en interprétation du Coran, fut interrogé sur Luxembourg sur Al Jazeera. Sa réponse: ces interprétations sont techniquement possibles, mais nous les rejetons parce qu'elles contredisent la tradition établie. Il ne nia pas la linguistique. Il dit simplement que la tradition importe plus que la précision. Et il y a d'autres érudits qui confirment. En 2007, le professeur Gabriel Said Reynolds de Notre-Dame, spécialiste de l'arabe coranique, publia un article dans le Journal of Quranic Studies. Titre: On the Quranic Accusation of Scriptural Falsification and Christian Response. Dans celui-ci, il analyse Ur et conclut: la preuve philologique favorise une interprétation comme nourriture préservée. Pas des compagnes féminines. Le contexte syriaque est déterminant. En 2004, Patricia Crone, historienne de Princeton spécialisée dans l'islam primitif, écrivit dans Meccan Trade and the Rise of Islam. Le Coran utilise un vocabulaire syriaque pour des concepts de paradis qui n'existaient pas en arabe pré-islamique. Ur est un emprunt direct à la tradition chrétienne syriaque sur le banquet céleste. Le banquet inclut des fruits rares, pas des femmes. En 2011, François de Blois, spécialiste des langues sémitiques de l'University College London, publia une analyse détaillée. Il montra que dans les textes syriaques chrétiens du IVe au VIe siècle, Ur apparaît 47 fois. Dans 46, il se réfère à des aliments blancs ou purs. Dans seulement un, il se réfère à un ange avec une apparence décrite comme blanche et rayonnante.
Et ce seul cas n'est pas sexuel, c'est une description de la pureté spirituelle. Alors, pourquoi 72 vierges? Spécifiquement, d'où vient le nombre 72? Baruch Spinoza enquêta là-dessus aussi. Et découvrit que le nombre 72 n'est pas dans le Coran. Le Coran mentionne Ur, mais ne spécifie jamais la quantité. Le nombre vient des hadiths, des collections de 10 attribuées au prophète Mahomet, compilées 200 ans après sa mort. Un hadith d'At-Tirmidhi, du IXe siècle, dit « Le martyr recevra 72 houris ». Mais At-Tirmidhi lui-même classifia ce hadith comme « Hassan Garib », ce qui signifie « acceptable », mais étrange. Ce n'est pas l'un des plus fiables. Et même ainsi, le mot utilisé est « houri », qui était déjà une traduction perse, pas le Ur de l'arabe original. Baruch Spinoza nota: le nombre 72 a été inventé par un scribe perse 200 ans après la mort du prophète. Il n'est pas dans le texte révélé. Et même ce scribe a utilisé le mot perse Houri, pas l'arabe Ur. C'est une traduction d'une interprétation. 3 couches d'erreur distantes de l'original. Plus. Le nombre 72 a une signification symbolique dans le judaïsme et le christianisme. 72 nations de la Genèse, 10, 72 anciens d'Israël, 72 disciples de Jésus, c'est un nombre de complétude, pas une quantité littérale, si le scribe musulman voulait dire « complétude de récompense ». Les traducteurs ultérieurs ont compris comme 72 unités de vierges. Encore une erreur en cascade. Voici le deuxième rebondissement, le plus perturbant. Baruch Spinoza réalisa que l'erreur de traduction n'était pas accidentelle, elle était pratique, parce que la promesse de vierge motivait les soldats. Les califes médiévaux utilisaient cela pour recruter. La promesse de raisin sec n'inspire pas le martyr. La promesse de sexe éternel, oui, et les chefs religieux le savaient. Il trouva des preuves dans des textes historiques, au 8e siècle, pendant l'expansion islamique. Les généraux citaient Ur dans des discours avant les batailles. Ils promettaient que les guerriers morts recevraient des vierges célestes. Cela augmentait le moral, réduisait la désertion. Et cela fonctionnait parce que les soldats étaient analphabètes. Ils ne pouvaient pas lire l'arabe. Ils croyaient ce que les chefs disaient. Ibn Ishaq, biographe de Mahomet du 8e siècle, enregistra qu'après la bataille de Badr, en 624, après J.C., les survivants s'enquirent de leurs compagnons morts. La réponse officielle, ils sont au paradis avec des houris. Et depuis lors, la doctrine a été établie, pas parce qu'elle était dans le texte original, mais parce qu'elle était utile politiquement. Baruch Spinoza nota: les textes sacrés sont réécrits, non par révélation, mais par nécessité. Les califes avaient besoin d'armées. La promesse de vierge créait des martyrs. Alors Ur devint Houri. Et personne ne remit en question parce que remettre en question était une apostasie punie de mort. Et le modèle continue. Le 11 septembre 2001. Les pirates de l'air laissèrent des testaments citant les vierges du paradis. Mohamed Atta, le chef, écrivit: « Souvenez-vous de sourire, car vous allez au mariage éternel. » Le mariage avec qui? Avec Ur, avec des vierges. Il y croyait. Il tua 2977 personnes en croyant qu'il serait récompensé avec des femmes célestes. Et la récompense réelle, si le Coran dit vrai, des raisins secs. En 2014, l'État islamique recrutait de jeunes Européens avec une propagande promettant des vierges au paradis. Des vidéos montraient des martyrs disant au revoir à leur famille. Citant la sourate 44-54, des milliers se sont joints, ont commis des atrocités, sont morts au combat et sont morts à cause d'une traduction erronée d'un mot sur des fruits secs. En 2015, Mehdi Koulibaly tua 4 personnes dans un marché cacheur à Paris. Vidéo de revendication. Je vais vers mon Seigneur et vers mes houris. Quelques mois plus tard, les attentats de Paris tuèrent 130 personnes.
Bataclan, Stade de France, café. Et dans chaque cas, les enquêteurs ont trouvé des références aux souris, aux grands yeux noirs dans les communications des kamikazes. Mais il y a des cas encore plus troublants. En 2016, Omar Mateen a tué 49 personnes dans la boîte de nuit Pulse à Orlando. Lors de négociations avec la police, il a dit au téléphone « Je suis un soldat de l'État islamique, je vais mourir en martyr et trouver mes récompenses au paradis ». Une enquête ultérieure a révélé qu'il avait recherché sur Internet « Hur al-Ain signification » 3 jours avant l'attaque. Il voulait confirmer la promesse. Et des sites islamiques confirmaient 72 vierges. Aucun ne mentionnait la traduction alternative. Il est mort en croyant à une erreur de traduction. En 2017, l'attaque à la Manchester Arena a tué 22 personnes, dont 7 enfants. Salman Abedi, kamikaze de 22 ans, a laissé une vidéo d'adieu. Dans celle-ci, il cite la sourate 47-15. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura des rivières d'une eau jamais croupissante, et des rivières de lait au goût inaltérable, et des rivières d'un vin délicieux à boire, et des rivières d'un miel purifié, et là, ils auront des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Puis il ajoute, « Et les houris qu'Allah a promises ». Il a connecté le verset sur les fruits avec la promesse de vierge. Si seulement il avait su que Hur signifie fruit, il aurait compris que le verset était déjà complet. Les fruits étaient la récompense. Il n'y avait pas de vierges additionnelles. En 2019, les attentats au Sri Lanka ont tué 269 personnes dans des églises et des hôtels. 7 kamikazes. Tous ont laissé des messages similaires. On se retrouve au paradis avec le prophète et les houris. Leurs familles croient encore qu'ils y sont. Les mères pleurent, mais se consolent en disant « Mon fils est heureux au paradis avec ses récompenses. » Et la récompense qu'elles imaginent, des femmes, la récompense réelle dans le texte, des fruits secs. Ce ne sont pas des cas isolés. C'est un modèle. L'Institut d'études sur la radicalisation du King's College de Londres a analysé 240 vidéos d'adieu de kamikazes entre 2001 et 2020. Résultat, 176 mentionnent les récompenses du paradis. 128 mentionnent spécifiquement les houris ou les vierges. 73% de ceux qui citent les récompenses espèrent du sexe éternel. Et tous meurent trompés par la traduction d'un mot qui signifie « raisin sec ». Combien sont morts en croyant à une traduction erronée? Depuis 2001, approximativement 30 000 attaques terroristes liées au djihadisme islamique. Estimation conservatrice des combattants morts, 150 000. Combien d'entre eux ont cité les vierges comme motivation? Les études de radicalisation montrent 73% mentionnent les récompenses du paradis et la principale récompense citée, Hur, vierge. Baruch Spinoza l'avait prédit. En 1675, il a écrit « Une erreur dans un texte sacré multipliée par la foi devient un massacre. Si un soldat meurt en croyant en une promesse fausse, la culpabilité est de celui qui préserve l'erreur. Le sang est sur les mains des scribes qui connaissent la vérité et se taisent. » Voici le troisième revirement. Il ne s'agit pas seulement de terrorisme, il s'agit de la façon dont les erreurs dans les textes religieux façonnent des cultures entières. L'interprétation de Hur comme vierge a créé une théologie d'objectification féminine. Si le paradis offre des femmes comme récompense, alors les femmes sont des objets, pas des personnes. Cette logique imprègne les interprétations islamiques sur le mariage, le divorce, le témoignage légal, l'héritage. Au Pakistan, la loi permet à un homme d'épouser jusqu'à 4 femmes. La justification théologique cite Hur comme précédent. Si Dieu offre de multiples femmes au paradis, alors la polygamie est bénie. En Arabie Saoudite, jusqu'en 2018, les femmes ne pouvaient pas conduire. Argument conservateur.
Les femmes sont fragiles comme les houris célestes. Elles doivent être protégées. En Iran, le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme au tribunal. Logique. Si les houris sont des servantes au paradis, les femmes sont subordonnées sur terre. Mais il y a des conséquences pires. En 2019, Human Rights Watch a documenté 3400 cas de crimes d'honneur dans les pays à majorité musulmane. Des pères tuant leurs filles pour déshonorer la famille. Et la justification théologique, si les femmes sont une récompense de pureté au paradis, alors les femmes sur terre doivent maintenir une pureté absolue. Perdre sa virginité hors du mariage contamine l'honneur familial. La solution? La mort. En Afghanistan, sous les talibans, les femmes ne peuvent pas étudier après 12 ans. Elles ne peuvent pas travailler. Elles ne peuvent pas sortir sans un mahram. Et le raisonnement? Les femmes sont précieuses, comme les houris. Elles doivent être gardées, cachées, préservées. Si les houris restent dans les jardins du paradis protégés des regards masculins, les femmes doivent rester dans les maisons protégées de la société. Cette théologie n'existe pas par hasard. Elle est construite sur la traduction de Hur comme vierge. Si Baruch Spinoza et Luxembourg ont raison, si Hur signifie réellement raisin sec, alors toute cette structure d'oppression a été érigée sur des fruits secs. Des millions de femmes vivent sous des restrictions extrêmes parce qu'un traducteur perse au Xe siècle a interprété le mot comme houri au lieu de raisin sec. Et l'impact ne s'arrête pas là. En 2016, une étude de l'Université de Copenhague a analysé les sermons de 200 mosquées dans 47 pays. Thème: les récompenses du paradis. Résultat: 83% mentionnent les houris, 67% les décrivent avec des détails sexuels explicites. Et cela n'est pas dans le Coran. Le Coran dit hur, blanc, pur. Les imams ajoutent des descriptions physiques, des fantasmes sexuels, des promesses de plaisir éternel, tout basé sur un mot qui signifie raisin sec. Baruch Spinoza l'avait prédit en 1675. Il a écrit: une petite erreur dans un texte sacré croît avec le temps. Au 1er siècle, c'est une erreur de scribe. Au 10e siècle, c'est une doctrine établie. Au 21e siècle, c'est la fondation d'une civilisation. Et plus le temps passe, plus il est difficile de corriger, parce que la correction démantèle tout ce qui a été construit sur l'erreur. Et il y a une preuve encore plus claire à laquelle Baruch Spinoza n'avait pas accès. En 2003, des chercheurs ont découvert un manuscrit du Coran à Sanaa, au Yémen, daté par Carbone 14, entre 645 et 690 après J.C. C'est l'un des plus anciens existants. Et dedans, l'analyse paléographique montre quelque chose de surprenant. Le mot « hur » dans plusieurs versets a des marques diacritiques différentes des versions postérieures. En arabe ancien, les diacritiques changent la prononciation et la signification. Et dans ce manuscrit, « hur » est marqué de manière cohérente avec la prononciation syriaque de « fruits blancs », pas avec la prononciation arabe postérieure de « yeux blancs ». Le manuscrit a été étudié par Gerd R. Puin, spécialiste allemand des manuscrits islamiques. Sa conclusion en 2008, la preuve paléographique indique que l'interprétation originale de Hur était alimentaire, pas anthropomorphique. Le changement s'est produit lors de la standardisation du texte au 8e siècle sous le califat omeyyade. De plus, l'analyse des variantes textuelles montre que dans les régions où le syriaque était la langue dominante, comme la Syrie et l'Irak des 7e et 8e siècles, Hur était compris comme aliment. Dans les régions où le persan était influent, comme l'Iran et l'Asie centrale, Hur a commencé à être interprété comme houri. Et la version perse a vaincu parce que l'empire perse avait plus de scribes, plus de ressources, plus d'influence politique. Baruch Spinoza ne savait pas cela, mais il l'a intuité. En 1676, il a écrit « Les textes religieux ne préservent pas la révélation.
Ils préservent le pouvoir de ceux qui les contrôlent. Si une interprétation profite aux gouvernants, cette interprétation prévaut, non parce qu'elle est correcte, parce qu'elle est utile. Et l'utilité du terme « our » comme « vierge » était évidente pour les califes. Les armées avaient besoin de motivation. La promesse de sexe éternel était la motivation parfaite, surtout pour les jeunes hommes pauvres qui n'auraient jamais les ressources pour se marier dans cette vie. Les califes promettaient « mourez pour Allah » et vous aurez non pas une, mais 72 houris aux grands yeux noirs, pour un jeune de 18 ans sans perspective de mariage. L'offre était irrésistible. Et des milliers sont morts en y croyant. Ce schéma se répète aujourd'hui. Daesh recrute principalement des jeunes marginalisés, sans emploi, sans éducation, sans perspective de mariage. Et la propagande promet « rejoignez le califat, combattez, mourrez en martyrs, et vous aurez des houris au paradis ». Les vidéos de recrutement montrent des images de femmes absolument magnifiques, citent des hadiths sur 72 vierges, promettent un plaisir sexuel éternel. Et des milliers les rejoignent, meurent, pour des raisins secs. Tout cela basé sur un mot qui signifie « raisin sec ». Et les académiciens le savent. En 2006, une conférence à Leiden a réuni 40 spécialistes de l'arabe classique. Thème: les interprétations alternatives du Coran. Le consensus sur « our ». La traduction comme « vierge » est linguistiquement faible. La traduction comme « raisin sec » ou « fruit confit » est beaucoup plus cohérente avec la grammaire et le contexte. Mais aucun n'a publié dans une revue mainstream, aucun n'a enseigné dans les mosquées, aucun n'a corrigé les traductions officielles. Pourquoi? La peur. En 2004, Theo van Gogh a été assassiné à Amsterdam pour avoir réalisé un film critique sur l'islam. En 2015, Charlie Hebdo a été attaqué pour avoir publié des caricatures. En 2020, Samuel Paty a été décapité pour avoir enseigné la liberté d'expression. Les universitaires voient Moussa et se taisent. Ils préfèrent la sécurité à la vérité. Baruch Spinoza n'a pas eu cette option. Il était déjà excommunié. Il vivait déjà marginalisé. Il n'avait rien à perdre. Alors il a enquêté, il a documenté et il a préservé cette découverte pour l'avenir. Il savait qu'à un moment donné, l'humanité serait prête à écouter, que la preuve vaincrait la tradition, que la raison surpasserait la peur. Vous venez de voir 1400 ans d'erreur. Depuis les califes médiévaux recrutant des soldats avec des promesses mensongères, jusqu'à Daesh radicalisant des jeunes avec une traduction erronée. Depuis Spinoza découvrant la vérité en 1673, jusqu'à Luxembourg confirmant en 2000. Et la question demeure, pourquoi n'avons-nous toujours pas corrigé cela? Cette révélation a un prix. Luxembourg utilise un pseudonyme parce qu'elle reçoit des menaces de mort. Les universitaires qui citent ce travail perdent des financements. Les mosquées qui remettent en question la tradition perdent des fidèles. Et chaque vidéo comme celle-ci est confrontée à la censure, aux dénonciations, à la pression pour la supprimer. Le Super Thanks juste en bas n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites, la vérité compte plus que la tradition. Vous devenez partie de ceux qui choisissent la précision linguistique plutôt qu'un dogme dangereux, de ceux qui n'ont pas peur de corriger une erreur. Même quand cette erreur a 14 siècles, votre contribution permet d'enquêter sur davantage de textes, de montrer davantage de preuves, de sauver davantage de vies, en démystifiant les promesses qui motivent la violence. Ce n'est pas de l'islamophobie. C'est de la philologie appliquée à la paix. C'est utiliser la raison pour désarmer une théologie qui tue. Maintenant, vient la transformation que Spinoza offre. Vous pouvez appliquer sa méthode à n'importe quel texte religieux. 3 questions simples. Première, quel est le mot original? Ne faites pas confiance à la traduction. Allez au texte source. Deuxième, que signifiait ce mot dans le contexte historique original? Pas au XXIe siècle, au siècle où il a été écrit.
Troisième, qui bénéficie de la traduction actuelle par rapport à la traduction correcte. Appliquez cela à ar, mot original, ar, signification au 7e siècle, raisin sec blanc, aliment de luxe. Qui bénéficie de la traduction comme vierge. Les recruteurs de djihadistes, qui perd, les femmes objectifiées et les familles des terroristes morts. Autre exemple, dans le Coran lui-même. La sourate 4.34 est traduite. Les hommes sont les protecteurs des femmes. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Le mot arabe est wadribuhunna. Les traducteurs disent frapper. Mais daraba en arabe classique a 25 significations, y compris se séparer d'eux et laisser seuls. Le contexte original suggérait un éloignement temporaire, pas de la violence physique, mais la traduction comme frapper justifie la violence domestique au nom de Dieu. Qui en bénéficie? Les maris violents. Qui perd? Des millions de femmes battues avec l'approbation religieuse, et les académiciens connaissent la traduction alternative, mais ne la corrigent pas, parce que la tradition établie est violente. Et remettre en question la tradition est dangereux. Spinoza a vécu cela. Il a dédié sa vie à corriger les erreurs dans les textes sacrés. Les Juifs l'ont excommunié. Les chrétiens l'ont censuré. Les musulmans l'auraient exécuté s'il avait publié sur le Coran. Mais il n'a pas arrêté, parce qu'il savait, chaque erreur non corrigée est une vie non sauvée. Chaque traduction fausse maintenue est une injustice perpétuée. La transformation finale est celle-ci. Vous n'êtes pas obligé d'accepter une traduction simplement parce qu'elle est ancienne. L'ancienneté n'est pas une preuve de vérité, c'est une preuve de temps. Les textes peuvent être erronés pendant 1000 ans et continuer à être erronés. Et quand vous découvrez une erreur, vous avez le choix. L'accepter par tradition ou la corriger par vérité. Spinoza a choisi la vérité. Il en a payé le prix. Il est mort seul, pauvre, rejeté. Mais ces découvertes ont survécu. Et maintenant, vous savez, Our n'a jamais signifié vierge. Des terroristes sont morts pour des raisins secs. Daesh a sacrifié des milliers de personnes pour des fruits secs. Et tout cela parce que personne n'a eu le courage de corriger la traduction. Et cela a des implications pratiques immédiates. Si les mosquées commençaient à enseigner la traduction correcte aujourd'hui, qu'est-ce qui changerait? Premièrement, le recrutement terroriste s'effondrerait. La promesse de 72 vierges est un outil central de radicalisation. Supprimez cette promesse, remplacez-la par des raisins secs, et l'attrait du martyr diminue drastiquement. Un jeune de 20 ans peut mourir pour du sexe éternel. Il ne meurt pas pour des fruits secs. Deuxièmement, la théologie sur les femmes changerait. Si les houris ne sont pas des femmes célestes serviles, alors la justification de l'objectification féminine disparaît. La polygamie perd un précédent divin. Les restrictions sur les femmes perdent une base théologique. Et des millions de femmes gagnent un argument religieux pour l'égalité. Troisièmement, l'interprétation du paradis devient moins matérialiste et plus spirituelle. Le paradis n'est pas un bordel céleste. C'est un état de béatitude. Les récompenses ne sont pas sexuelles. Elles sont spirituelles. Et cela change complètement l'orientation de la foi, de l'obtention du plaisir à la recherche de la paix, de la consommation de récompenses à l'expérience de la transcendance. Mais les courants conservateurs résistent. En 2010, Nasr Abu Zaid, un universitaire égyptien, a suggéré lors d'une conférence que Our devrait être réinterprété à la lumière des études modernes. Il a été déclaré apostate, forcé de fuir l'Égypte. Il est mort en exil en 2010. Son crime? Proposer que la tradition puisse se tromper. En 2015, Irshad Manji, une militante musulmane canadienne, a écrit un article remettant en question la traduction de Our. Elle a reçu 3000 menaces de mort en une semaine.
a dû engager une sécurité privée. Et l'article ne suggérait même pas que la traduction était définitivement erronée. Il demandait simplement aux chercheurs d'enquêter. En 2018, Amina Wadud, professeur d'études islamiques, a dirigé un sermon mixte à New York, des hommes et des femmes priant ensemble. Thème du sermon, les réinterprétations féministes du Coran, y compris Ar. Une mosquée a reçu une alerte à la bombe. L'événement a dû être annulé. Et pourtant, elle n'était pas une radicale. C'était une universitaire respectée, demandant le dialogue. Le schéma est clair. Remettre en question la tradition est dangereux, même quand cette tradition est linguistiquement fausse. Même quand cette tradition cause des morts. Même quand cette tradition opprime des millions de personnes. Parce que la tradition, ce n'est pas une question de vérité. C'est une question de pouvoir. Et ceux qui détiennent le pouvoir ne veulent pas le perdre. Mais vous avez aussi du pouvoir. Le pouvoir de partager l'information, le pouvoir de questionner, le pouvoir d'exiger de la précision dans des textes qui influencent des milliards de personnes. Et chaque personne qui découvre cette évidence est une personne qui ne peut plus être trompée. C'est une personne qui peut éduquer les autres. C'est une personne qui peut sauver des vies en démystifiant une promesse qui motive la violence. Le choix vous appartient. Acceptez Houri comme vierge parce que 1400 ans de tradition le disent, ou acceptez l'évidence linguistique, que cela signifie raisin sec et que la tradition était fausse. Le premier choix est facile. Il ne rencontre aucune résistance. Il n'exige aucun courage. Le second choix est difficile. Il rencontre de l'hostilité. Il exige le courage de contredire un consensus. Spinoza a choisi la seconde option. Et vous, quel choix allez-vous faire? Commentez maintenant. Pensez-vous que les mosquées devraient enseigner cette traduction correcte? Ou la tradition de 1400 ans importe-t-elle plus que la précision linguistique? Je veux savoir si vous aurez le courage d'admettre que le texte qui a motivé des milliers de morts était faux depuis le début. Comme Baruch Spinoza l'aurait sans doute souligné, il est crucial de se libérer des chaînes de l'interprétation dogmatique pour embrasser la lumière de la raison et de l'investigation intellectuelle.